Le tunnel du Mont Blanc fait 11 km et demi. C'est une droite, une longue ligne droite creusée dans la montagne. Des milliers de camions, de voitures et de familles le traversent chaque année. En 1999, c'est plus d'1 million de véhicules par an. La plupart mettent 20 minutes pour le traverser. 20 minutes dans le noir, dans l'air épais d'un tube de béton. La montagne au-dessus, le ciel quelque part. Ce mercredi 24 mars 1999, le temps est clair côté français. Il fait froid. C'est le printemps, mais la vallée Chamonix garde encore l'hiver sur ses bords. La neige est là, sur les hauteurs. Les sommets sont blancs. En bas, dans la plaine, la circulation est normale. Les camions roulent vers l'Italie, comme tous les matins. Gilbert Desgraves a 57 ans. Il est belge, un chauffeur routier depuis 30 ans. L'Italie, c'est sa destination de prédilection. Il a traversé ce tunnel des centaines de fois. Plus de 300, dira-t-il plus tard. Ce matin, il transporte de la margarine et de la farine. 9 tonnes de margarine, 12 tonnes de farine. Il passe le péage français à 10h46, il entre dans le tunnel. Lumière orangée, goudron humide, l'air confiné qui sent le diesel et la pierre froide. Une traversée normale. À un moment, des phares clignotent face à lui. Des conducteurs d'Italie font des appels de phare. Il ne comprend pas. Il jette un œil dans son rétroviseur. De la fumée blanche s'échappe dessous sa cabine. Ce n'est pas encore une urgence. Dans ce tunnel, il y a eu 16 interdits de camions. En 34 ans. 16. Tous éteints sur place par les conducteurs eux-mêmes. Il s'arrête au garage du 21, à 6 km de l'entrée française. Il descend de la cabine, il va chercher l'extincteur, et là, la cargaison s'embrase, d'un seul coup. La margarine, grasse, dense. Elle brûle comme du carburant. Le camion devient un brasier en quelques secondes. Desgraves recule. La chaleur est immédiate, brutale. Il ne peut pas s'approcher. Il court vers l'Italie, il s'en sort, mais derrière lui, le tunnel se referme. Dans un espace fermé, le feu ne se comporte pas comme en plein air. Il n'y a pas de vent naturel, pas de dispersion. La chaleur s'accumule, la fumée s'accumule. Et dans ce tunnel, en 1999, il y a une ventilation. Elle souffle l'air dans un seul sens, vers l'Italie. Ce n'est pas prévu pour un incendie de cette ampleur. Ça accélère les fumées, ça les pousse dans la direction où les gens tentent de fuir. Derrière le camion de Desgraves, il y a des dizaines de véhicules bloqués. Des camions qui ne peuvent plus avancer, des voitures qui ne peuvent plus reculer. L'air commence à changer, plus lourd, plus chaud. Une légère âcre au fond de la gorge. La fumée arrive, lentement. Elle longe les plafonds d'abord. Un voile sombre qui descend progressivement. La plupart des gens restent dans leur véhicule. C'est le réflexe le plus naturel. Une voiture, ça protège. On ferme les fenêtres, on attend les secours. Mais une voiture n'est pas étanche. L'air circule, la fumée entre. Le monoxyde de carbone entre. Il est invisible. Inodore. On ne le voit pas. On ne le sent pas. On se sent juste un peu fatigué, un peu lourd. Et puis, plus rien. D'autres sortent et marchent vers l'Italie. Parce que c'est logique. Avancer, trouver de l'air, sortir. Mais les fumées vont dans le même sens. Ils marchent avec la fumée. Ils ne le savent pas. Dans le tunnel, les parois ont des portes, des abris. 17 abris pressurisés, creusés dans la roche, répartis sur 500 mètres. L'air y est maintenu sous pression. Les fumées ne peuvent pas rentrer tant que la porte est fermée. Ils sont là, signalés, accessibles. La majorité des gens ne les utilisent pas. L'incendie durera 53 heures. 39 morts. La plupart ne sont pas morts brûlés. Ils sont morts dans leur véhicule, asphyxiés ou en marchant dans les fumées. L'enquête révélera aussi autre chose. Les responsables italiens ont fait une erreur sur la ventilation. Au lieu d'extraire les fumées, ils ont soufflé de l'air frais vers le feu. Ça l'a alimenté. Le détecteur de fumée le plus proche du camion de Desgraves était en panne. Les secours français et italiens ne fonctionnaient pas sur la même fréquence radio. Ils ne pouvaient pas se coordonner.
Ce n'était pas qu'un incendie de camion, c'était des années de négligence qui n'attendaient qu'un déclencheur. Vous entrez dans un tunnel, prenez 5 secondes. Repérez le premier panneau d'abri. Notez le côté, la distance. C'est tout. Si vous êtes bloqué et que vous voyez de la fumée, ne restez pas dans le véhicule. Sortez, restez bas, longez le mur, cherchez la porte. Une fois dedans, fermez, ne réouvrez pas, appelez les secours, attendez. Ces gestes ne s'improvisent pas dans la fumée. Ils se décident maintenant.